Dans ce tuto, nous allons voir comment réaliser un diagnostic métier sur votre territoire. Pour cela, nous allons utiliser la rubrique Rapprocher entreprises et talents que l'on retrouve dans la partie Agir du site Repère. Je vous donnerai également quelques clés d'interprétation afin de vous faciliter la lecture des données disponibles. Pour cet exemple, j'ai choisi le territoire 44 centres. Je sélectionne donc la rubrique Rapprocher entreprises et talents. Je suis alors invité à saisir l'intitulé d'un métier ou d'une famille de métiers. Sachez que si l'on travaille au niveau d'une zone EFOP, les données disponibles dans cette rubrique sont regroupées par famille de métiers, tout simplement parce que les statistiques et indicateurs ne sont pas disponibles ou pas fiables à un niveau plus fin. Pour cet exemple, je vais choisir les métiers de l'informatique. On peut voir à l'écran la liste des métiers qui sont regroupés dans cette famille. Nous arrivons alors sur une page découpée en 3 blocs. Le premier bloc nous indique les besoins des entreprises du territoire sur ces métiers. Ici, les entreprises ont déposé 3621 offres l'année dernière, majoritairement durables, c'est-à-dire pour des CDI ou des contrats de plus de 6 mois. Sur un an, les recrutements durables ont diminué de 3% par rapport à l'année précédente. Mais les besoins sur ces métiers restent aujourd'hui forts. Enfin, nous avons la liste des 3 principaux secteurs qui recrutent sur les métiers de l'informatique, ainsi qu'une information sur la bonne santé économique de ces secteurs. Le deuxième bloc renseigne sur les ressources disponibles sur ces métiers sur le territoire. Il y a 6 mois environ, 20 000 salariés exerçaient un métier dans le domaine de l'informatique sur le territoire 44 centres. Et en fin d'année dernière, 1442 demandeurs d'emploi étaient à la recherche d'un métier de l'informatique sur le territoire. Nous pouvons déjà comparer ce chiffre avec le nombre d'offres déposées l'année passée et s'apercevoir dans le cas présent qu'il semble compliqué de répondre entièrement aux besoins des entreprises puisque, comme nous l'avons vu, elles ont déposé 3621 offres l'an passé. Cependant, la rotation de la main-d'œuvre alimente également le marché du travail. Ici, environ 6500 personnes travaillant dans l'informatique changent d'entreprise chaque année, ce qui peut permettre de répondre en partie du moins aux besoins des entreprises. Dans ce bloc, on peut également trouver des éléments sur le profil des demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers, notamment pour savoir s'ils sont en début ou fin de carrière et s'ils sont éloignés durablement du marché du travail. On trouve en dessous la liste des 3 territoires EFOP sur lesquels de nombreux demandeurs d'emploi sont à la recherche d'un métier dans le domaine de l'informatique. Enfin, un bouton nous permet un accès rapide à la rubrique « Identifier les passerelles entre métiers » qui offre la possibilité d'afficher la liste des métiers proches de celui que nous étudions. Le dernier bloc vous propose un premier diagnostic rapide. Ici, comme nous venons de le voir, le potentiel d'embauche sur les métiers de l'informatique est élevé sur le territoire. Malheureusement pour les entreprises, les ressources en termes de salariés sont faibles et les recrutements sont donc jugés particulièrement difficiles. Le graphique en dessous vous donne à voir les conditions de travail constatées dans les 3 principaux secteurs d'embauche de nos métiers. Ici, les salaires sont proches dans les 3 secteurs et au-dessus de la moyenne, tous secteurs confondus, qui se situe à 1 dans ce graphique. En revanche, on peut voir que la part des recrutements en CDI est plus faible dans le secteur des télécommunications que dans les 2 autres secteurs d'embauche, et que dans l'ensemble des secteurs d'ailleurs. Le taux de recours à l'intérim est quant à lui important dans ce secteur. Enfin, un premier tableau vous résume les perspectives d'embauche dans ces secteurs, et un second vous propose la liste des formations disponibles sur ces métiers dans la région Pays de la Loire.